Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, je suis Michel Moreau. Il y a une vingtaine d'années, je suis venu faire une visite dans le Bas-Saint-Laurent parce que je n'habitais pas encore ici. J'avais un couple d'amis à Saint-Éloi et j'ai décidé de venir les visiter. Et après une visite des différentes municipalités, j'ai vraiment pris ma décision de venir vivre en région, donc dans la MRC des Basques. Ça fait maintenant 20 ans que j'habite la municipalité de Sainte-Françoise. Mes études en santé communautaire et en gérontologie m'ont permis de travailler avec les organismes de Montréal. C'est là que j'ai fait mes études. Puis ça m'a aidé beaucoup pour ma recherche d'emploi quand je suis arrivé dans les Basques. Mes 15 dernières années de travail, je les ai passées à accompagner les gens des différents organismes de la MRC. J'ai donc fait le tour des 12 municipalités comme agent de développement rural pour les aider dans leurs projets. J'ai pris ma retraite il y a un peu plus d'un an et pendant l'été, j'ai reçu un téléphone d'une dénommée Jocelyne qui me demandait si gentiment si je voulais être co-animateur pour l'émission que vous regardez présentement qui s'appelle Place aux aînés. Et je serai co-animateur avec Christiane et avec la belle équipe que vous allez découvrir dans quelques instants. Et voilà, je laisse maintenant la parole à Christiane. Bonjour, je m'appelle Christiane Veilleux et je suis clémentoise. J'ai fait carrière en enseignement, principalement en enseignement de l'anglais, au secondaire à Trois-Pistoles. J'ai beaucoup aimé enseigner, c'était un plaisir à chaque jour. Je suis une passionnée de pédagogie et j'aime beaucoup le travail d'équipe. Maintenant, à la retraite, je partage mon temps entre ma famille, ma tâche de conseillère municipale, les activités de plein air et le bénévolat. Je fais partie maintenant de l'équipe de Place aux aînés en tant qu'animatrice avec Michel. Ce sera pour moi une nouvelle expérience et une occasion supplémentaire de réseauter la communauté de Saint-Clément. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous allons rencontrer les membres du comité de Place aux aînés qui s'activent déjà depuis un moment à préparer des émissions faites par, pour et avec les aînés. Nous aurons l'occasion de rencontrer chacune des personnes qui vont se présenter et expliquer en même temps le déroulement de nos émissions. Alors à tous, bonne première! À toi, Sonia! Bonjour, Sonia Marchand, je suis originaire de Rimouski. J'ai fait mes études il y a de ça quand même plusieurs années à Trois-Rivières en gynécologie et en gérontologie. Dès que je suis partie du Bas-Saint-Laurent, j'avais en tête que j'allais revenir. Mais c'est sûr que je peux être honnête avec vous, je ne pensais pas que ça allait être dans la MRC des Basques. Mais ça s'est passé en 1993, la qualité de vie qu'on retrouvait dans la MRC des Basques, mais surtout la gentillesse des gens qui y vivent, c'est ce qui m'a beaucoup accroché. J'ai eu l'opportunité de travailler 10 ans dans le communautaire et avant d'être organisatrice communautaire pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, Installation des Basques. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de voir une vue générale des besoins de ma communauté, puis qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des gens qui viennent me voir pour me donner des idées de développement pour notre communauté. Le projet Place aux aînés est le projet excellent pour ça. Je vous explique ça en quelques mots. Premièrement, j'ai eu la chance de participer aux consultations de la politique municipalité Amis des aînés. Ça, quand vous entendez MADA, c'est la politique pour les aînés. On avait organisé différentes consultations. On appelait ça à l'époque des assemblées de cuisine. Les citoyens étaient invités dans chaque municipalité à venir nous dire, à venir nous nommer des besoins pour les aînés. Mais je peux vous dire qu'on s'est rendu compte rapidement que la majorité des citoyens connaissaient très mal l'offre de services, les services qui étaient accessibles pour eux dans notre MRC. Puis souvent, qu'est-ce que ça faisait? C'est que les gens levaient la main très tard puis ils s'épuisaient. Deuxième chose, c'est Ghislain Vachon qui m'a téléphoné
Et il y a quelques années, il y avait un projet en tête. Il disait que ça faisait plusieurs années que ça cogitait dans sa tête, puis tout ça, de créer une émission pour les aînés à la télévision communautaire, puis d'impliquer les aînés dans tout ce processus-là. Fait que là, il m'avait demandé à l'époque une lettre d'appui de la santé publique, puis tout ça. On y avait fourni ça, mais malheureusement, il n'avait pas réussi à avoir son financement. L'année dernière, Madone Denis cogne à ma porte. Je la fais rentrer dans mon bureau. Elle me parlait de pratiquement la même chose que Ghislain, puis tout ça, d'un beau projet pour les aînés, des émissions de télévision, puis tout ça. Après ça, il y a le projet Maillon, qui ont fait un beau répertoire des ressources. Dans ce répertoire-là, vous avez l'ensemble des services qui se retrouvent pour notre population des Basques. Vous avez des organismes qui ont pignon sur rue dans la MRC des Basques. Vous avez des organismes de Rimouski qui couvrent le Bas-Saint-Laurent. Vous avez aussi des organismes qui sont situés à Rivière-du-Loup qui couvrent le KRTB. On a aussi des organismes qui sont à Québec, qui sont à Montréal, mais qui offrent des services pour notre MRC. On est une petite MRC, mais au niveau des services, mais je peux vous dire que on n'a pas à envier personne. Il y a aussi, que de plus en plus dans la MRC des Basques, on tente d'impliquer les citoyens, tant dans les tables de concertation que dans les différents projets. Puis il y a une chose que j'avais en tête. Il y a quelques années, le Centre Femmes avait un beau projet dans les résidences pour personnes âgées. Le Centre Femmes a travaillé très fort. Ils voulaient poursuivre, mais malheureusement, au niveau du financement, ils ont eu un refus. Fait que vous voyez, dans le fond, qu'il y avait un besoin. Les gens, connaissaient mal nos services. Puis en plus, il y avait plein d'idées de plein de personnes, de partenaires. On s'est tous réunis. On a écrit un beau projet qui s'appelle Place aux aînés. J'ai la chance d'être sur le comité d'encadrement, ce qui va me permettre, dans le fond, de suivre cette belle aventure-là pendant 2 ans. Sans plus tarder, je laisse la parole à Aline du Centre Femmes. Vous allez découvrir que le Centre Femmes joue un rôle important dans ce projet. Alors bonjour, merci beaucoup Sonia. Je m'appelle Aline Denis, je suis originaire de Saint-Éloi, donc de la MRC des Basques. Après un petit séjour de 5 ans à Rimouski, où j'ai fait mes études en histoire à l'université, je suis venue m'installer définitivement à Trois-Pistoles. J'ai connu le Centre Femmes en 1985, où j'y ai été bénévole pendant plusieurs années, et j'ai obtenu un emploi en 1989, et j'en suis devenue la coordonnatrice depuis l'année 2001. C'est la 2e fois que le Centre Femmes accepte d'être promoteur d'un projet concerté qui vise les personnes aînées. Et ce projet concerté vient de la table de concertation qui s'appelle « Concertation vers l'autonomie ». Et l'objectif des partenaires qui sont réunis autour de cette table-là, c'est vraiment de réaliser des actions qui visent l'autonomie des personnes aînées le plus longtemps possible dans notre MRC. On a accepté de parrainer ces projets-là parce que l'objectif des projets rejoignent aussi ceux du Centre Femmes, c'est-à-dire viser l'autonomie par l'éducation, l'information, la valorisation et l'action. Lorsque tout cela est réuni, ça permet aux personnes aînées et aux femmes, de faire des choix plus éclairés qui répondent davantage à leurs besoins et qui, effectivement, améliorent leurs conditions de vie. Le projet vise aussi à montrer une autre image des personnes aînées. Souvent, dans les médias, ce qu'on voit, c'est des personnes très âgées, malades, qui attendent la mort et qui sont passives. Mais dans notre MRC des Basques, on a plein de personnes aînées qui sont très actifs et prennent soin de leur santé et sont impliqués dans leur communauté. Le Centre Femmes a accepté aussi de parrainer ces projets-là parce que plus on avance en âge, plus les femmes sont de plus en plus nombreuses parce qu'elles ont une longévité plus grande que les hommes. Donc, c'est sûr qu'en parrainant des projets pour les personnes aînées, on vient en aide aux femmes aussi. Les moyens privilégiés pour atteindre les objectifs de notre projet, qui s'appelle « Par, pour et avec les personnes aînées » de notre communauté, les moyens qu'on a privilégiés, c'est de réaliser une série d'émissions à la télé communautaire qui s'appelle « Place aux aînés »,
où l'on va présenter des organismes qui interviennent auprès des aînés dans la communauté, les récits d'une personne aînée du territoire et des capsules d'information santé et de saines habitudes de vie. On va publier également une série de chroniques dans le journal L'Horizon sur différents sujets qui touchent la réalité des personnes aînées et qui va être rédigée par divers intervenants du milieu, des travailleurs sociaux, psychologues, médecins, pharmaciens, policiers, etc. Alors, tout au long de la durée du projet, le Centre Femmes, c'est lui qui le pilote, mais on va faire partie du comité d'encadrement avec la série de belles personnes que vous allez rencontrer tout au long de l'émission. Et pour appuyer l'agente de projet dans son travail, et on va veiller aussi à ce que les objectifs d'information, de sensibilisation et de valorisation soient toujours présents à travers les émissions de télé et les chroniques des 2 ans que va durer le projet. Je cède maintenant la parole à Madone Denis, travailleuse de milieu, qui définira un peu plus en détail les capsules de récits de vie qui feront partie de nos émissions. Alors, Madone, à toi la parole. Alors, bonjour, mon nom est Madone Denis. Je suis née à Saint-Éloi et j'habite actuellement à Saint-Mathieu-de-Rioux. Je suis intervenante de milieu dans la MRC des Basques. Moi, je vais commencer mon histoire à la fin de l'année 2015 où, avec la Corporation d'hébergement de Saint-Éloi, on a décidé de présenter un projet de gérontologie sociale au secrétariat aux aînés dans le cadre de leur programme ITMAV. ITMAV, c'est un beau mot, qui veut dire Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Alors, c'est comme ça qu'est né le projet Entourage et que je suis la travailleuse de milieu depuis ce temps-là. C'est comme ça que c'est venu au monde dans la MRC des Basques. Travailleuse de milieu, intervenante de milieu, qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, ça sert à visiter les aînés où ils sont, soit à leur domicile, dans les résidences pour aînés, dans leurs activités, dans les lieux publics. On va vers les aînés et c'est toujours dans le but de créer des liens, évidemment, et de repérer les besoins potentiels, possiblement de les référer aux ressources du milieu. Et aussi de travailler avec des partenaires pour mettre sur pied des projets, un peu comme le projet que j'avais proposé à Sonia par, pour et avec les aînés, le projet qui a mis au monde l'émission Place aux aînés sur lequel nous sommes tous ici aujourd'hui pour en parler. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'ai été travailleuse de milieu depuis janvier 2016 et je cède maintenant le flambeau à la plus jeune génération. Alors, je vais vous présenter juste ici, à ma droite, Madame Catherine Rose Lavallée, qui est dorénavant le visage du travail de milieu auprès des aînés dans les Basques. Alors, bienvenue, Catherine. Merci, Madone. Donc, bonjour tout le monde. Catherine Rose Lavallée. Je suis vraiment heureuse de faire, en fond, le travail de milieu maintenant. Puis, en fait, moi, je suis arrivée assez récemment maintenant à Sainte-Françoise. Et puis, j'ai vraiment très hâte de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas si vous voulez m'appeler pour jaser, quoi que ce soit. Donc, je suis là. Alors, comme le mentionnait Sonia tout à l'heure, j'étais à même de constater aussi vraiment le manque de connaissance de toutes les ressources qui existent sur notre territoire depuis 2016. Alors, un des objectifs qu'on s'est donné pour l'émission Place aux aînés, c'est vraiment de remédier à ça. Alors, à chacune des émissions, il y aura un organisme communautaire ou une organisation qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir les voir dans leurs locaux. Vous allez pouvoir connaître les gens qui y travaillent, quelle est leur mission qui se sont données sur notre territoire. Vous allez apprendre comment avoir accès à tous ces services-là davantage. Alors, c'est vraiment dans un but d'information. Un autre volet, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est le volet récit de vie.
il y a des concitoyens âgés qui ont eu la gentillesse et la générosité de partager avec nous des pans de leur vie, des découvertes qu'ils ont faites, des réflexions qu'ils ont eues. Alors, à chacune des émissions, il y aura aussi, on pourra connaître quelqu'un davantage. Ce sera vraiment intéressant. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je cède maintenant le micro à ma collègue très agréable, Marie de Cosmos. Bonjour, je m'appelle Marie Lefrançois-Huot. Je suis pas native du coin. Je viens de Bois-Châtel, c'est une municipalité qui est près de la ville de Québec. J'ai un bac en enseignement du français, puis c'est l'école de langue de Trois-Pistoles qui m'a amenée dans le coin il y a déjà quelques années. Ça fait maintenant 6 ans que je me suis accroché les pieds ici. Dès mon premier été, je savais que j'allais finir par venir m'installer pour de bon. Alors, ça a été un coup de foudre pour moi, pour la région. Depuis 2018, je suis agente de concertation au sein de la démarche Cosmos les Basques. Cosmos, c'est l'acronyme de Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Vous voyez, j'ai besoin de le lire pour m'en souvenir. C'est vraiment pas important de savoir ça par cœur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Cosmos regroupe des organisations qui travaillent ensemble au développement du potentiel des enfants et des jeunes de leur conception à 30 ans. Donc, c'est une initiative qui est propre au Bas-Saint-Laurent. Il y a un Cosmos dans chacune des 8 MRC de la région. Ce qu'il y a de particulier dans les Basques, c'est que, et c'est ça qui motive aussi ma présence au sein du comité d'encadrement de ce beau projet, c'est que Cosmos les Basques participe aussi activement à la concertation 0-100 ans. Ça veut dire qu'on participe aussi à des projets concertés qui touchent les personnes aînées. On a, entre autres, participé à l'organisation de la journée Place aux aînés, dont vous avez peut-être entendu parler, cette journée qui a donné le nom à notre belle émission. Donc, je suis très heureuse de faire partie du comité d'encadrement de ce beau projet et de pouvoir collaborer à créer une émission à l'image des aînés d'ici. Je vais vous parler aussi d'un volet important de l'émission Place aux aînés, qui est les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, c'est un sujet assez large. On va pouvoir y traiter de santé globale, de problèmes plus spécifiques avec des spécialistes de la santé, mais aussi d'alimentation, d'exercice, de santé mentale, de sommeil, bref, tout sur le bien-être des personnes aînées. Alors, c'est déjà tout pour moi. Je cède la parole à Suzanne, notre représentante officielle des aînés au sein du comité d'encadrement, qui va compléter ce volet qui touche à la santé. Bonjour, Suzanne Pelletier. Je suis native de Trois-Pistoles. J'ai eu le privilège de vivre dans une famille intergénérationnelle, comprenant mes parents, une tante et une grand-mère. La place qu'ont occupée mes aînés fut un bien pour toute la famille. Depuis, j'ai gardé un intérêt pour les personnes qui avancent en âge dans le cadre de travail à Québec, en collaboration avec la coopérative du Cap-Diamant, qui offrait des services à domicile pour les personnes aînées autonomes. De retour à Trois-Pistoles, j'ai été appelée à m'impliquer comme bénévole auprès des personnes semi-autonomes et non autonomes dans les centres de santé, en collaboration avec des éducatrices spécialisées. Quand je contemple toutes ces années, je me réjouis d'être allée à l'école de l'avance en âge. Présentement, je vis au Domaine, qui est une résidence pour personnes aînées autonomes. Je continue mes apprentissages. Ce bel héritage m'aide à gérer mon propre vieillissement et je considère ces expériences comme m'ayant incité à accepter de faire partie de l'équipe comme représentante des aînés. Je constate que bien vieillir, ça signifie pour moi rebondir au moindre signe de changement et faire en sorte que chaque perte devienne un nouveau départ. Car vieillir, c'est vivre encore et encore, mais avec les forces qui demeurent. S'appuyer sur une nouvelle force et redonner du sens à la vie en respectant son rythme. Dans le processus du vieillissement, nous sommes les premiers responsables de la prise en charge de notre santé. Mais il est primordial d'apprendre à créer une relation de confiance avec les spécialistes de la santé. Ce sont nos meilleurs alliés pour nous aider à réfléchir, à comprendre, à nous orienter pour trouver les bonnes solutions, pour continuer d'être autonomes et nous prendre en charge. Oui, nos meilleurs alliés, parce que d'eux, on entend une parole qui nous réconforte, qui apaise nos insécurités et nos inquiétudes. C'est pourquoi, lors de nos émissions, nous avons inclus un bloc qui parlera des différentes facettes de la santé.
nous pourrons entendre des professionnels tels que les médecins, infirmières, pharmaciens, éducateurs spécialisés, musiciens, etc. Mais aussi des gens comme vous et moi, peut-être, qui, avec le temps, ayez acquis des saines habitudes de vie et vouliez les faire partager aux autres. Alors, vous êtes les bienvenus, nous sommes les bienvenus de contacter l'agente de projet, Jocelyne Albert, à qui je cède la parole. Merci, Mme Pelletier. Je m'appelle Jocelyne Albert. Je suis originaire de Sainte-Françoise et demeure maintenant à Trois-Pistoles. Je suis technicienne en loisirs de profession avec plusieurs expériences d'animation auprès des aînés, notamment dans les résidences de personnes âgées. Je poursuis l'animation de chant et guitare auprès de diverses clientèles à temps partiel. Lorsque j'ai découvert le poste du projet Par, pour et avec les aînés pour le travail d'agente de projet, j'ai senti qu'une nouvelle expérience se pointait dans ma vie. La préparation d'émissions à la télé communautaire, la rédaction de chroniques dans le journal L'Horizon, des sujets pertinents, tout ça, c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi. J'ai le privilège de rencontrer des personnes de cœur qui acceptent de participer aux émissions. Mon rôle, c'est d'aider ces gens à se mettre en lumière pour un bref instant. Je les accompagne pour les aider à définir leur sujet, leur donner des idées aussi de quelle façon ils pourraient imager leur contenu. Par contre, c'est quand même eux qui peuvent décider, qui doivent décider de leur scénario, autant au niveau des organismes, des récits de vie ou des saines habitudes de vie, des conseils que les gens vont préparer. Dans la MRC des Basques, nous sommes riches de gens d'expérience, dévoués pour leur famille et aussi leur communauté, et je les en remercie. Je voudrais remercier nos partenaires aussi du projet, Mme Hélène Petitgrou du journal L'Horizon, M. Ghislain Vachon, M. Marc-André Pépin de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Et je tiens à remercier aussi Mme Caroline Gendreau, qui a accepté qu'on fasse le tournage de cette émission au domaine des Trois-Pistoles, sur le site même, dans un site enchanteur et accueillant. En terminant, j'ai la joie de vous présenter la personne qui a créé la musique thème de l'émission. Alors voici Madame Chantal Drouin. Bonjour, je m'appelle Chantal Drouin, puis je suis un petit peu surprise d'être ici parce que, en fait, de participer à cette première émission-là, puisque ma contribution, si je pense à toutes celles de ces belles personnes que vous avez entendues, a été très ponctuelle et d'assez courte durée. Bien, merci de m'avoir invitée à participer à cette première émission-là. En fait, quand Jocelyne, parce que moi aussi j'ai reçu un appel de Jocelyne, ou un courriel peut-être, je ne sais pas trop, mais elle m'a demandé de faire la musique pour cette émission-là. J'ai été motivée par deux choses. D'abord, le défi de faire une musique sur mesure pour cet événement-là, cette émission-là. C'est toujours un beau défi comme créatrice de réussir à ce que ça colle à l'événement qu'on veut souligner musicalement. Alors, c'était un beau défi. Mais l'autre plaisir que j'avais, la motivation que j'avais là-dedans était aussi parce que c'était relié aux aînés. Et puis j'ai eu la chance, moi, de travailler avec pas mal de monde là, qui se sont présentés tantôt pour justement dans des projets qui avaient rapport avec les personnes aînées, les services qui leur étaient offerts, etc., que ce soit par le Maillon. J'ai travaillé avec justement Madone, Aline, en tout cas plein de monde que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis j'ai fait de l'animation auprès des aînés dans les résidences aussi, de l'animation musicale avec les Joyeuses Troubadours du Centre Femmes. Bref, tout ça est relié aux personnes aînées. Et puis, ce que je trouvais intéressant dans ce projet-là, en particulier des émissions, c'était que les émissions allaient entrer chez les personnes et donc pouvoir leur fournir directement chez elles l'information concernant les services qui leur sont dédiés et tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment une idée géniale. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de créer cette musique-là pour vous. Et moi, je suis de Sainte-Françoise. Ça fait 7 ans que je vis à Sainte-Françoise, 8 ans que je suis dans les Basques. Et puis, je suis originaire de la région de Québec. Et j'ai choisi cette région-là pour les paysages, pour le territoire, mais surtout
particulièrement pour les gens qui sont chaleureux, dynamiques, créatifs et toutes. Décision que je n'ai jamais regrettée. Alors, je vous souhaite une bonne écoute de ces diverses émissions qui s'en viennent. Puis à la revoyure! Nous espérons que vous avez aimé cette première émission de Place aux aînés. Vous pourrez la revoir en rediffusion les lundis à 10 h, les mercredis à 20 h et les vendredis à 14 h au cours des 2 prochaines semaines. En terminant, si vous avez des commentaires, des idées ou le goût de participer, vous pouvez contacter Jocelyne Albert. Vous pouvez la contacter au numéro que vous voyez au bas de l'écran ou par courriel. Merci d'avoir été là, puis je vous souhaite 2 belles semaines. Jusqu'à la prochaine. Bye-bye. Une nouvelle émission sera diffusée à compter de la semaine du 26 octobre. Vous aurez l'occasion de faire la connaissance avec l'équipe du Centre Femmes Catherine Neblon. Pour le volet récit de vie, ce sera Mme Monique Beaulieu qui viendra nous parler de son implication auprès de cet organisme. Et vous pourrez observer et peut-être même participer à un groupe de vie active qui sera filmé sur place. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Partage d'expériences et de bagages. Héritage, espoir et de courage. Hommage à nos plus grands sages pour nos apprentissages. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Il y a des gens très impliqués qui déploient leur cœur pour nous aider, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Il importe de les remercier. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. C'est pour vous aussi. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.